Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Ce 23 avril, dévoilons la tempête de rancœur qui balaie les stades algériens, devenus les haut-parleurs de la haine anti-marocaine. Cœur de la tempête, Fawzi Lekja, président de la Fédération marocaine de football, cible d'une comparaison outrancière par la presse algérienne qui le dépeint en Théodore Herzl, figure controversée du sionisme. La scène se complète avec des supporters de l'USM Alger qui, au lieu d'applaudir leur équipe, injurient Lekja et brandissent les drapeaux du Polisario, montrant que dans ce jeu politique, le ballon est secondaire. Suivez-nous pour démêler cette machination qui révèle une marocophobie algérienne profondément enracinée, bien au-delà d'une simple confrontation sportive. En Algérie, le football semble avoir été réquisitionné par le pouvoir en place pour diffuser sa propagande anti-marocaine. Un exemple édifiant de l'instrumentalisation du sport à des fins politiques. Dès le début, l'outrage à Fawzi Lekja, président de la Fédération marocaine de football, lors du match annulé entre la RS Berkane et l'USM Alger, témoigne de cette manipulation. Comparé par la presse algérienne à Théodore Herzl, père du sionisme, Lekja est diabolisé comme le symbole d'une prétendue conspiration marocaine, associant ainsi fallacieusement le Maroc à des figures historiquement controversées pour attiser la haine. L'insulte hurlée par des milliers de supporters de l'USM Alger, traitant Lekja de fils de et agitant des drapeaux du front séparatiste du Polisario, va au-delà de la simple rivalité sportive. Elle reflète une orchestration visant à galvaniser les sentiments anti-marocains en exploitant le contexte du football pour propager la marocophobie hystérique du régime algérien. Cette orchestration s'est manifestée clairement à travers l'incident impliquant l'équipe de la RS Berkane, dont les maillots officiels ont été remplacés par des chasubles contrefaits par les autorités algériennes. Cet acte délibéré de sabotage, présenté trompeusement comme un geste de bonne volonté, démontre l'utilisation du sport comme un vecteur de la politique algérienne. En présentant Lekja comme le deuxième homme le plus détesté d'Algérie après le roi Mohamed VI, le régime algérien manipule l'opinion publique, détournant l'attention de ses propres défaillances internes pour consolider son pouvoir par la désinformation. L'incident avec la RS Berkane révèle un amateurisme flagrant de la part du régime algérien qui, plutôt que de faire preuve de sportsmanship, choisit de confisquer les équipements sportifs pour en faire un spectacle de propagande. Les événements récents ne sont que le dernier chapitre d'une longue série de manipulations qui alimentent un conflit de longues années, sabotant toute chance de réconciliation au nom d'une rivalité politisée. Ce dernier épisode ne fait qu'exacerber les tensions et confirmer la stratégie algérienne de diversion et de diabolisation. Une stratégie qui, loin de protéger les intérêts algériens, ne fait qu'isoler davantage le pays sur la scène internationale, le rendant complice de ses propres déboires politiques et économiques. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Les Algériens ont empêché les joueurs de Berkane d'accéder au terrain de l'USMA. De nouvelles révélations sur le match annulé qui devait opposer la Renaissance sportive de Berkane, RSB, à l'Union sportive de la Médina d'Alger, USMA, pour le compte des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux apporte un démenti à la version algérienne. La séquence, d'environ 2 minutes, montre en effet que les joueurs marocains étaient bel et bien au rendez-vous et se préparaient à entrer sur la pelouse, malgré la confiscation de leurs maillots. Mais des agents de sécurité conduits par le directeur sportif de l'USMA, Taoufik Korichi, leur ont barré le chemin. Le responsable répétait à ses interlocuteurs marocains et des représentants de la CAF, sur un ton agressif, que la tenue de RS Berkane avec la carte complète du Maroc est une violation de la souveraineté de l'Algérie. Pour rappel, la Confédération africaine de football, CAF, a fait savoir, dimanche soir, que la non-tenue du match entre la RS Berkane et l'USM Alger sera portée devant les instances compétentes, source Yabiladi. Algérie, le Maroc va-t-il soutenir l'indépendance de la Kabylie ? Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, a déclaré son indépendance de l'Algérie le 20 avril devant le siège des Nations Unies à New York. L'événement était de taille, et les militants kabyles ont parlé d'un moment historique avec grande émotion. Mais dans l'attente d'une reconnaissance internationale et des messages envoyés au Maroc, la réponse du royaume se fait attendre. Le MAK, emmené par Ferhat Meheni, qui vit exilé en France depuis plusieurs années, a annoncé officiellement la création de l'État kabyle, un territoire qui se trouve actuellement en Algérie. Les Kabyles avaient leur propre régime et s'autodéterminaient dans l'histoire, avant la création de l'Algérie. Ils ont résisté tant bien que mal aux colonisations successives que l'Algérie actuelle que l'on connaît a pu subir,
jusqu'en 1857. Dans le premier numéro de son journal officiel publié sur son site, le MAC a tenu à rappeler ce fait historique. Jusqu'en 1857, la région kabyle a toujours vécu sous l'autorité de ses États fédéraux, indique le document qui ajoute que les premiers historiens ayant témoigné de cela étaient Ammianus Marcellinus et Procope. Néanmoins, la Kabylie a pris énormément de temps avant de se décider à créer un État de façon officielle devant l'Algérie, très jalouse de ses frontières héritées de la colonisation française, et de son unité nationale, leitmotiv de son armée, l'Armée nationale populaire, ANP. En Algérie, les Kabyles qui habitent une région montagneuse et parlent la langue amazigh se sont toujours présentés d'abord comme Kabyles avant de dire Algériens, pour ceux et celles qui se considèrent comme Algériens. Les autres rejettent l'identité algérienne et réclament la renaissance de la Kabylie en tant qu'État indépendant. Ferhat Meheni, qui dirige le mouvement du MAC ainsi que le gouvernement provisoire, Anavad, a souvent appelé le Maroc à reconnaître la Kabylie en lui lançant des invitations à franchir ce pas difficile. La création d'un sixième État au sein de la région Afrique du Nord n'est pas une mince affaire, et compte tenu de l'histoire du Maroc et l'unification des tribus et leur rassemblement autour du trône, le Maroc aurait du mal à cautionner ou soutenir un mouvement séparatiste. Cela ne fait pas partie de sa politique étrangère, au contraire, le Maroc soutient la souveraineté des États et leur intégrité territoriale. De même qu'il respecte à l'extrême le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États. Même si la dialectique poussant à soutenir le MAC dans son aspiration à l'indépendance, comme il l'avait déjà fait pour l'Algérie française, serait très tentante au vu des moyens et des efforts consentis par les autorités algériennes pour dépecer le royaume de son Sahara, le Maroc ne semble pas enclin à utiliser la loi du talion. Malgré l'escalade de la crise avec l'Algérie qui soutient par tous les moyens possibles et imaginables les séparatistes du Polisario qu'elle finance, et son projet de division au Maroc qui s'élargit aujourd'hui, pour soutenir aussi un parti RIF né à Bruxelles, en lui ouvrant une représentation diplomatique, Rabat ne lui rend pas l'appareil. Les mouvements séparatistes en Algérie ne manquent pas. Dans le sud, le mouvement pour la libération du sud de l'Algérie existe depuis peu, et cherche à libérer le sud du pays en prenant les armes. De même, l'Algérie connaît le mouvement des Azawad qui cherche lui aussi l'indépendance. Jusqu'ici le Maroc n'a pas pris position officiellement au sujet de la Kabylie, mais son représentant permanent à l'ONU, Omar Hilal, n'avait pas manqué de rappeler à quelques reprises à son homologue algérien qui se fait l'avocat du Polisario, qu'on ne jette pas la pierre à son voisin quand sa maison est en verre. Omar Hilal réagissait aux provocations de son homologue algérien en lui signifiant que lorsque l'Algérie prétend défendre le Polisario par conviction et par soutien au peuple demandant la liberté et l'autodétermination, elle refuse ce même droit aux populations qui réclament leur indépendance. L'Algérie instrumentalisait ce principe, droit à l'autodétermination, exclusivement pour le Sahara marocain. C'est la seule question qu'elle évoque, depuis des années, sans oser dire un seul mot sur les autres questions examinées par cette commission, avait dit le diplomate marocain, tout en rappelant qu'elle dénie ce principe à un peuple qui le revendique bien avant la création de l'État algérien en 1962. Il s'agit du vaillant peuple kabyle, source Express. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.